Alors cette activité, c'est d'abord celle du bilan chiffré de l'association, en commençant par la campagne d'adhésion. L'année particulière liée à la crise sanitaire a-t-elle affecté le recrutement des nouveaux adhérents? Pas vraiment, Régis, pas vraiment. 13 348 adhérents nous ont rejoints en 2020. Nous comptons donc aujourd'hui 756 620 adhérents. L'âge moyen de ces adhérents est de 41 ans. Plus du tiers ont même moins de 30 ans. Et ce flux continue de rajeunir chaque année la communauté des adhérents, dont l'âge moyen est de 58 ans. Vous voyez qu'on est de plus en plus jeune à l'affaire. La durée de détention du contrat est longue, 19 ans. Quand on est à l'affaire, on aime y rester. On voit bien, on y reste et la famille grandit. Il y a un autre point clé qui se situe au niveau de la collecte. Le résultat a-t-il été là aussi impacté par cet épisode de crise sanitaire? À nouveau, pas vraiment. L'encours des contrats s'établit à 54,4 milliards d'euros. 2 milliards ont même été collectés en 2020. L'encours sur les supports en unités de compte s'élève à 11,7 milliards. Les rachats partiels ont été stables par rapport à il y a 2 ans, à 1,3 milliard d'euros. Le montant des capitaux d'essai approche les 1,7 milliard. Et je rajouterai que plus d'un tiers des capitaux d'essai sont réinvestis par les bénéficiaires. Je dirais qu'à l'affaire, notre épargne, elle prolonge notre vie au-delà de l'existence en faveur de nos proches, de ceux que nous aimons et de ceux que nous avons voulu désigner. Vous voyez que l'assurance vie, elle est une épargne altruiste. Dans le contexte de la cession d'Aviva France que nous allons évoquer, je ne vois pas de risque. Je vois, je vous le dis, plutôt une espérance, une ouverture. Alors, on reviendra sur ce chapitre ultérieurement. Comment s'est caractérisée la gestion des contrats et l'activité du GIE Affaires durant cette période singulière? Elle a été intense, très active. Le nombre d'actes de gestion atteint 2 millions, avec une progression importante car plus de la moitié est effectuée dorénavant en ligne. Nous avons au demeurant un nouveau site internet, il est ouvert à tous, il est ergonomique, performant et sécurisé. On a également 328 000 adhérents, presque 1 sur 2, qui détiennent au moins une unité de compte. 7 328 adhérents ont demandé à changer de conseiller. C'est normal. À l'affaire, on aime être libre. Cette gestion est assurée dans le cadre paritaire du GIE Affaires. Et notre GIE, c'est un extraordinaire outil de gestion. Il a moins de 200 salariés qui font tourner la maison avec efficacité et dévouement. Il est un modèle du genre. Et je dirais, vive notre GIE Affaires. Alors, on le voit, la vie de l'association s'est bien portée dans cette période particulièrement compliquée. Convient maintenant de parler des performances financières qui s'inscrivent là encore dans un contexte économique inédit, en commençant par l'eurocroissance et le PER. Comment se positionnent ces produits dans l'offre de l'affaire? C'est bien et je vous remercie de commencer par l'eurocroissance. Car je suis sûr que si vous aviez animé une assemblée générale d'une compagnie d'assurance, vous auriez plutôt terminé par lui. Et d'ailleurs, pour être franc, vous ne l'auriez même pas évoqué. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de l'eurocroissance et nous avons été, dès la première heure, nous avons cru en l'eurocroissance. À nous seuls, nous représentons à l'affaire à peu près 15% du marché national français. Et puis, il y a aussi le R dans affaires, A-F-E-R. Le R, c'est la retraite. C'est un enjeu capital. C'est un enjeu capital. Lorsque l'affaire a été créée en 1976, les fondateurs ont axé le message sur l'assurance vie. Il est temps de s'intéresser avec la plus grande attention
au R de l'affaire, c'est-à-dire à la préparation de la retraite. Et on le voit avec ce paquebot qui part vers de nouveaux horizons, cap sur la retraite. Parlons du taux du Fonds général, il est regardé de près. Comment appréciez-vous sa performance sur 2020 ? Je crois qu'elle est bonne. Elle est bonne, elle est convenable, disons, avec 1,70% qui est net de frais de gestion et avant les prélèvements sociaux et fiscaux. Cette performance du fonds en euros pour 2020, elle reste l'une des meilleures du marché. Et ce taux, il a été possible grâce à une, je ne veux pas être trop technique, je vais simplifier, à une reprise de provision pour participation aux bénéfices d'à peu près 81 millions d'euros. Ce qui nous laisse quand même une sécurité qui est modeste, qui est petite, mais qui est appréciable, de 269 millions d'euros. Et cette PPB, comme l'on dit en termes techniques, c'est une réserve, car notre fonds général, c'est un fonds de sécurité, et pour renforcer la sécurité, il faut bien des munitions, notamment cette réserve qu'on appelle la PPB. Que l'on voit aussi avec ce tableau sur l'évolution de la PPP libre. Il y a le fonds garanti, il y a également les unités de compte. Alors elles représentent un volume de plus en plus important de l'épargne des adhérents de l'affaire. Quel regard vous portez sur les performances de ces unités de compte dans cette année 2020 mouvementée ? C'est un regard mixte. Heureusement que j'ai deux yeux. Il y a le premier qui constate qu'à l'image des marchés financiers, des performances ont été positives et c'est normal quand on considère que le CAC a chuté de 7,14%, que le Dow Jones de son côté a lui gagné 7,25% et même plus de 16% pour le SP 500. Sans évoquer les performances du Nasdaq qui ont été supérieures à 45%, le Nasdaq étant composé de sociétés telles que Apple, Microsoft, Facebook ou Amazon. Alors, le deuxième œil, si je puis dire, sur les 15 UC, 6 ont connu une performance positive, c'est le cas d'Action Amérique, plus 16%, et Affaires Premium, qui est géré par la maison Rothschild, qui frôle les 8% de hausse. Mais, en même temps, comme on dit, nous avons 9 UC qui ont vu leur valeur liquidative baisser. Et c'est un message que j'adresserai à notre futur partenaire pour lui dire « écoutez l'affaire ». Écoutez l'affaire, nous avons un puissant comité de contrôle et de surveillance de la gestion des fonds, animé par Jacques Lequertier, notre secrétaire général. Et je dirais qu'il faut être réactif. Et c'est ce que nous allons demander à notre partenaire, d'être attentif, à l'écoute, de dialoguer et d'être réactif. Et comment ne pas l'être quand on considère que le CAC, et regardez l'écart, l'amplitude, le CAC a connu le 19 février 2020 un plus haut à 6111, mais a connu également le 16 mars, quelques semaines plus tard, un plus bas à 3662. Il faut donc agir en architecture ouverte, prendre les meilleurs gérants, où qu'ils soient, les plus compétents dans leur domaine. Car c'est comme à l'école, on ne peut pas être premier partout, on ne peut pas être le meilleur dans toutes les disciplines. Donc la diversification des gérants et des supports, elle est le salut d'une saine gestion. Merci pour ces données, merci pour ces recommandations aussi qui sont dans le rapport d'activité. Et ce rapport d'activité, il souligne les orientations aussi des politiques d'investissement de l'affaire. On va en dire un mot. Quelle conviction l'affaire a-t-elle souhaité porter en termes de politique d'investissement pour cette année 2020 ? Écoutez, l'affaire, elle croit dans le fonds en euros. C'est même une question de, je dirais, de dignité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ne pas croire dans ce qui nous a fait bien vivre, ce qui a fait bien vivre les épargnants français depuis plus d'un demi-siècle. Les fonds généraux
ont eu leur heure de gloire. Les fonds généraux continuent d'exister. Les fonds généraux rendent d'immenses services au pays. Il faut les préserver. Et notre conviction, c'est qu'il ne faut pas limiter les versements de façon autoritaire. La France, ce n'est pas une épargne bloquée, ce n'est pas Moscou. L'épargne, elle appartient aux épargnants. Nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons. Et donc, la diversification des gérants a été comme un absolu pour nous. Le respect du fonds général est une question de décence. C'est une question de décence. Il faut le respecter et notre conviction est que le fonds général a encore un grand avenir devant lui. Et cet avenir, il doit être réconforté par la nécessaire diversification. Et la diversification de notre épargne, avec des unités de compte, notamment avec l'eurocroissance, avec le PER, le plan d'épargne retraite dont on parlera, mais une diversification également institutionnelle. On l'a déjà ébauché. Nous avions eu il y a quelques années une assemblée générale qui a décidé la diversification des gérants. Nous avons respecté cette volonté de toute l'association. Avec qui ? BNP Paribas Asset Management, qui gère des unités de compte pour les adhérents de l'affaire, et il faut voir comment elles sont gérées. Parmi les meilleures, pour ne citer qu'Affaires PME, qui a remarquablement performé depuis qu'elle a été offerte aux adhérents. Et il y en aura bien d'autres. Avec également la maison Rothschild que je viens de rappeler, avec l'Ixor et avec d'autres maisons très prochainement. Alors, la sauvegarde du fonds en euros, cette politique de diversification, l'affaire a consolidé ses choix, on le voit, mais elle a encore une fois été au rendez-vous, ce rendez-vous très important pour l'affaire, de la défense des épargnants, de la défense de l'épargne. L'année 2020 a été une année particulièrement compliquée pour cela. Président, quelles principales menaces ont pesé sur l'épargne en cette année 2020 ? Écoutez, des députés, toujours les mêmes. Je ne vous dirai pas lesquels. Plusieurs députés ont tenté, une fois de plus, de s'attaquer au statut juridique, fiscal et social de l'assurance vie, notamment lors de l'examen à l'Assemblée nationale des textes budgétaires en fin d'année. Et l'affaire, elle a considéré que cette tentative, elle était inadmissible. Pourquoi ? Parce que c'était méconnaître la nature juridique du contrat d'assurance vie et en particulier la nature juridique du contrat lié au capital d'essai garanti. L'affaire, elle a combattu cette remise en cause en alertant l'exécutif, le gouvernement et les élus lors des assises qu'elle a tenues, comme chaque année. C'est devenu un grand rendez-vous annuel et très populaire, et un grand événement devenu également incontournable. Et elle a été entendue, la voix de l'affaire a porté, elle a été entendue. Pourquoi ? Aucun des amendements que nous considérions comme négatifs, comme funestes, n'a été adopté. Donc, je dirais que la défense des épargnants, elle s'est manifestée également par le soutien aux mesures de relance du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'une mesure vient de Bercy que nous devons la critiquer, la condamner. Il y a parfois des esprits intelligents, supérieurs à Bercy, et il y a souvent, ces derniers temps, des mesures qui peuvent intéresser les épargnants. Eh bien, nous avons estimé que c'était notre devoir que de soutenir les mesures de relance du gouvernement. Oui, donc l'affaire s'inscrit là aussi dans le soutien de ces mesures du plan de relance du gouvernement et ça s'inscrit dans la continuité des engagements de l'affaire depuis des années déjà, j'imagine bien. Un mot sur un aspect clé que le rapport d'activité évoque, c'est le choix du nouveau partenaire appelé à remplacer Aviva France. On va évoquer ce changement. Comment s'est fait ce choix et qu'est-ce que vous attendez à l'affaire de ce nouveau partenaire ? Beaucoup. On attend beaucoup du nouveau partenaire. Nous
il faut d'abord reconnaître que nous avons eu une vie pendant plus de 45 ans avec un autre partenaire, Aviva France, avec qui nous avons quand même fait de belles choses, il faut le reconnaître. Nous avons tout d'abord assuré la croissance de l'affaire, nous saluons le chemin parcouru, le mariage a été fructueux, puisqu'on a eu 750 000 enfants en 45 ans, qui dit mieux? Et dès l'annonce, au mois d'août 2020, de la possible vente d'Aviva France, l'affaire elle s'est mise en ordre de marche pour préserver l'intérêt des adhérents. Je dois vous dire que de nombreuses petites fées se sont penchées sur nous. L'affaire c'est un joyau, l'affaire c'est un berceau. Elle attire. Elle n'est pas véritablement un actif cessible, c'est une association loi 1901. Mais l'affaire est une grande dame de l'assurance vie et nous avons souhaité, avec le nouveau partenaire, le meilleur pour nous tous adhérents. La richesse d'un échange constructif, authentique, vrai, ouvert, qui respecte notre ADN associatif, notre liberté, car le vrai paritarisme, je vous l'ai dit, il est fondé sur l'écoute, sur le partage, sur le dialogue, sur la concertation, plutôt que d'avoir affaire à un partenaire qui fait son travail au bout de la table, dans son coin, tout seul. Et là, nous avons la chance, je puis vous le dire, avec ce très probable nouveau partenaire, de pouvoir bâtir, de pouvoir construire. L'affaire, elle est convaincue de la force de son modèle, car elle place l'adhérent au cœur, au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi nous allons aborder cette période nouvelle de notre histoire. L'une se tourne, une autre s'ouvre et nous l'ouvrons avec confiance pour construire un nouvel avenir pour l'affaire.